Oui, donc je vous propose de vous présenter l'organisation de la surveillance de la grippe là, qui repose sur cinq dispositifs complémentaires et de l'illustrer avec les résultats sur l'épidémie qui vient de se terminer il y a une semaine et sur les données donc, de PACA. Donc le premier dispositif, c'est la surveillance syndromique, mais au sens syndrome grippal, avec 3 sources de données, les 52 services d'urgence de la région, donc environ 1 800 000 résumés de passage aux urgences, c'est le système au secours, les 7 associations SOS médecins, 324 000 visites par an, et le réseau Sentinelle de l'INSERM. Donc l'objectif de ces trois sources et de cette surveillance, c'est de modéliser l'épidémie et de fournir, de donner le début de l'épidémie, la période de l'épidémie, le pic, sa durée, et puis en termes de poids, les taux de consultation et les taux d'hospitalisation après passage aux urgences. Donc 3 indicateurs, un par source, le pourcentage de passage aux urgences pour syndrome grippal pour au secours, le pourcentage de consultation SOS médecin pour syndrome grippal et le taux de consultation pour syndrome grippal par le réseau Sentinelle. Donc il y a 3 modèles statistiques, un modèle statistique par source qui sont appliqués à chaque indicateur, qui fournissent chacun 3 alarmes, donc au total 9 alarmes, et l'épidémie est déclarée lorsque les 9 alarmes s'allument. Voilà, donc dans la région, les 3 courbes des 3 sources avec la fin de l'épidémie et les épidémies des années antérieures et le tableau qui présente les semaines épidémiques. Donc c'est une épidémie cette année qui est tout à fait dans la norme avec une durée de 9 semaines et une ampleur équivalente à peu près aux années précédentes. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière, par exemple, on a eu une épidémie très longue avec une co-circulation H1N1 en début d'épidémie et le virus B en fin d'épidémie. La surveillance virologique, bien sûr, avec le réseau des hôpitaux qui participent au réseau rénal, qui fournissent donc les typages, mais pas les sous-typages, dont donc la liste des hôpitaux et l'IHU y participent. La surveillance virologique en ville, donc là qui est basée sur le réseau Sentinelle et les prélèvements réalisés par les médecins Sentinelles, donc qui a permis donc, de suivre en temps réel la répartition des virus, avec, vous voyez, cette année, 1 tiers de virus H1N1 et 2 tiers de virus H3N2, et ça permet aussi de suivre en temps réel l'efficacité vaccinale par sous-type de virus. Troisième dispositif, le suivi des cas graves hospitalisés dans les services de réanimation. Donc c'est le dispositif peut-être le plus lourd parce qu'il demande une intervention humaine. Donc l'objectif, c'est de suivre en temps réel les caractéristiques épidémiologiques et virologiques des cas et de suivre la dynamique de l'évolution de ces cas graves dans le temps et l'impact en termes de sévérité et de comparer là aussi en temps réel à ce qui s'était passé les années précédentes. Alors c'est vrai que ce dispositif, il a une utilité, enfin il aura une utilité le jour où on sera confronté à un nouveau virus, à une nouvelle pandémie. Donc la méthode, c'est que les cas probables ou confirmés hospitalisés dans un service de réanimation sont signalés par les médecins référents des services de réanimation de la région. Cette année, comme c'était assez lourd et qu'on n'arrivait pas de toute façon à atteindre l'exhaustivité, on est passé à un réseau de 18 services adultes et de 4 pédiatriques pour la région. Les médecins envoient à l'admission les informations sur le cas. Et il y a un suivi une semaine après pour récupérer les informations à la sortie. On fait une analyse aussi complémentaire avec les données du PMSI pour les hospitalisations pour grippe en réanimation, qui permet de vérifier l'exhaustivité des 2 systèmes. Donc voilà les résultats dans la région, 179 cas hospitalisés donc en réanimation, dont 38 décès, et 15 qui étaient encore en réal la semaine dernière, avec une répartition 44% de virus H1N1 et 56% de H3N2, donc un peu plus, une part un peu plus importante des virus H1N1. 24% des cas étaient vaccinés
50% des cas présentaient un SDRA et un quart un SDRA sévère. Quatrième observatoire, les infections respiratoires aiguës en collectivité via le dispositif de signalement de cas groupés par les EHPAD qui contactent l'ARS pour éventuellement avoir un appui à la gestion et une aide au diagnostic, au diagnostic étiologique. Donc l'objectif du dispositif, c'est d'améliorer la prise en charge des épidémies d'IRA dans les établissements. Et effectivement, chaque année, l'ARS resensibilise les établissements à détecter précocement les infections respiratoires aiguës et à mettre en place les mesures de contrôle autour des cas. Et au final, on récupère les fiches de signalement de ces épisodes et ça permet de décrire chaque année l'évolution donc, des épisodes d'infection respiratoire en EHPAD. Avec des éléments d'importance et de gravité qui sont relativement stables d'une année à l'autre. Donc on a à peu près un quart des résidents qui sont touchés lorsqu'une épidémie de grippe touche un établissement, et avec un taux d'attaque chez les personnels aussi de 5% à peu près, un taux d'hospitalisation entre 7 et 10% et une létalité de l'ordre de 2-3%. Par contre, on voit l'impact différent du virus H3N2, c'est bien connu, qui touche beaucoup plus les personnes âgées que les saisons où circule du virus B ou du virus H1N1. Alors, les caractéristiques rapidement des épisodes de cette année. Donc, la région PACA est une des régions qui a mis en place ce dispositif parmi les premières. Et les recherches étiologiques sont beaucoup plus fréquentes en PACA qu'en France. Alors, vous voyez que le nombre d'épisodes confirmés à la grippe est relativement élevé, 77%, donc 29 épisodes, et pour lesquels il y a une recherche de VRS. Et on a 13... Et pour 29 épisodes avec recherche de VRS, 13 sont revenus positifs à VRS et 6 co-circulation VRS et grippe. La couverture vaccinale, bon ça c'est pas un scoop, elle est très bonne chez les résidents de l'ordre de 90% et basse chez les personnels de l'ordre de un tiers des personnels vaccinés. Et là aussi c'est des pratiques qui sont plus fréquentes en PACA qu'ailleurs. Suite à un diagnostic de grippe, de circulation de grippe dans l'établissement, la mise en place d'antiviraux en préventif chez les personnes exposées est beaucoup plus fréquente, et de l'ordre de 80%, plus de 80%. Et le dernier dispositif, c'est le suivi de la mortalité, toute cause, dans un premier temps, pendant l'épidémie, avec une méthode, un modèle statistique pour évaluer les excès de mortalité. Donc c'est un modèle européen qui est appliqué dans tous les pays d'Europe. On estime les décès attendus à partir de 6 ans d'historique, en excluant les périodes habituelles de survenue d'événements extrêmes, vagues de chaleur, vagues de froid, ce qui donne des seuils avec 2 écarts types, et on mesure l'excès au-dessus de ces seuils. En complément, depuis 2 ans, a été établi un modèle c'est un peu un modèle qui ressemble à ce qui a été fait pour la pollution atmosphérique, qui estime la part attribuable à la grippe lors d'une épidémie. Donc voilà les résultats. En PACA, donc cette année, c'est une année aussi assez habituelle, l'excès de décès tous âges pendant la période épidémique a été estimé à environ 1400 décès, essentiellement donc c'est les personnes de 85 ans et plus. Et France entière, l'excès de décès était estimé à 13 000,
dont 8800 estimés attribuables à la grippe, et 90% c'est plus de 75 ans. La part des décès attribuables à la grippe n'est estimée qu'au niveau national. Et donc, pour illustrer le graphique, avec les décès attendus en rouge, avec les décès attendus plus 2 écarts type en vert, et les excès de mortalité estimés, c'est la courbe établie à partir des données de l'INSEE qui sont transmises chaque semaine. Voilà, et puis chaque semaine, depuis maintenant 3-4 ans, il y a la rétro-information à peu près standardisée entre le bulletin national et les bulletins hebdomadaires et les bulletins régionaux dans chaque région. Plus un retour d'information chaque semaine aussi vers les réanimateurs qui participent au réseau sur l'évolution des hospitalisations en réanimation pour grippe. Donc c'est un dispositif qui s'est mis en place progressivement suite à la pandémie de 2009, qui s'est amélioré de manière continue, chaque système s'améliorant petit à petit et se coordonnant, que ce soit la surveillance syndromique, la surveillance virologique, le suivi de l'efficacité vaccinale en temps réel par l'INSERM, et puis maintenant on peut estimer en temps réel le poids des épidémies en termes de taux de consultation, de taux d'hospitalisation d'urgence, de taux d'hospitalisation en réanimation, et avec une extension à toutes les régions, une standardisation progressive des méthodes de surveillance, notamment des surveillances des erreurs en EHPAD. Voilà, j'ai terminé. Donc c'est un système qui est réglé sur beaucoup de partenaires.